Ce jour, 30 août 2023. Nous sommes un peuple libre. Le coup de la libération du Gabon, impulsé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, a redonné au pays ses lettres de noblesse sur le plan international à travers son nouveau leadership environnemental. L'arrivée du CTRI, en tête desquels le président Brice Clotaire Oligui Nguema a rapproché les citoyens et leurs chefs. En ce qui me concerne, à chaque fois que le président s'est rendu à l'extérieur pour une conférence en lien avec l'environnement, il fait tout pour discuter avec nous, que ce soit des parlementaires ou des acteurs de la société civile. Je pense aussi qu'il était important, il faudrait saluer, l'intelligence du président Brice Clotaire Oligui Nguema qui tout de suite a vite rattrapé la place du Gabon qui commençait à perdre sa cote sur la qualité des discours. Mais avec un discours, il faudrait le dire, qui prenait enfin en compte la problématique des populations. Pays du bassin du Congo, le Gabon est parmi les leaders à l'échelle internationale dans la protection et la gestion des écosystèmes forestiers depuis des décennies. Le pays joue un rôle indispensable dans la réduction du dioxyde de carbone dans la région d'Afrique centrale et sur le plan mondial. Conscient du potentiel du pays, le président de la transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, est déterminé à maintenir le cap de la préservation des écosystèmes naturels tout en mettant l'accent sur une conservation au profit du peuple et des communautés. En témoignent les premières sorties à l'international du numéro 1 gabonais qui a fièrement montré le nouveau cap de la politique environnementale gabonaise, incluant le développement économique et social pour le bien-être des populations. Le lendemain de la prise du coup de la libération, le Gabon s'était engagé par l'entremise du chef de l'État d'honorer à tous les engagements internationaux dans lesquels le Gabon était impliqué, et y compris également le volet environnemental. À la suite de cela, nous avons vu le Gabon avait été représenté valablement lors de la COP28 à Dubaï. Moi-même, je faisais partie de l'équipe qui accompagnait Monsieur le Président à cette COP. Effectivement, le discours du président avait été clair. Quand on veut aller vers le développement durable, c'est trois pans qui doivent s'égaler. Donc, le développement économique, le développement social et la préservation de l'environnement. Ça doit former un triangle équilatéral où aucun pan n'est au-dessus de l'autre. Or, ce qui a été fait avant le coup de la libération, avant le 30 août, nous avons vécu un management de la question environnementale qui se concentrait sur la conservation et rien que la conservation. Au dépend, si je veux dire au détriment même du bien-être des populations. Et c'est pour cela que la question sur les parcs nationaux, la question sur le conflit homme-faune était revenue de façon récurrente auprès de tous les Gabonais. Pour parler encore de l'environnement, je dirais que, mais sauf que nous voulons ajouter au-dessus de la préservation, sinon parallèlement ou à côté de la préservation de l'environnement, c'est-à-dire le bien-être social, c'est-à-dire le développement social, ce qui n'était pas fait à l'époque. Donc toutes les politiques aujourd'hui qui sont menées depuis la libération du Gabon, c'est essayer de mettre ensemble, n'est-ce pas, le développement social et la préservation de l'environnement au même niveau, et également le troisième point qui est le développement économique. Toutefois, une problématique persiste, le conflit homme-faune. Depuis plusieurs années, les populations ne savent plus à quel sens se vouer.
Entre plantations dévastées et pertes en vie humaine, les ravages de ces pachydermes se comptent en centaines. Pour le président de l'ONG Croissance Environnement, le CTRI doit avoir un regard particulier sur cette problématique. Pour mieux vous dire, dans le cadre de notre organisation Croissance et Environnement, par exemple, nous avons publié un éditorial où nous montrons les faiblesses de la transition et donc du gouvernement de la transition, notamment sur la coexistence du conflit homme-faune, où il peine à trouver de la stratégie pour régler définitivement. En Ndéndé, et au cours d'un meeting, il s'est interrogé où était passé l'argent de la conservation pour que les gens puissent continuer à souffrir. Et ça coïncidait avec la perte de compatriotes à Yetsu et en Ndéndé. Donc, il y a la battue administrative qui est autorisée et il a simplement dit, écoutez, si les éléphants continuent à créer des dégâts avec mort d'homme, il faut les abattre. Mais c'est parce qu'il y a un cadre normatif qui le prévoit. Mais le pouvoir déchu a mis cela en veilleuse. Et donc ce qui était attendu du CTRI, peut-être pas trouver la stratégie de manière globale, c'était d'évaluer et de mettre en mouvement. La preuve, c'est qu'il y a quelques semaines, nous avons perdu des compatriotes à Ekouk. Donc la situation devient une situation préoccupante. Cependant, un début de réponse se trouve à l'Assemblée nationale, avec une proposition de loi du ministère de tutelle. Cette proposition consiste à définir sur le territoire national 3 niveaux. La grande forêt, considérée comme l'espace naturel des animaux. La zone tampon, la ligne à ne pas dépasser en forêt pour l'animal et l'humain. L'espace de vie de l'homme consacré à son activité champêtre. Alors, le débat qui se pose aujourd'hui, c'est de dire l'animal qui est l'éléphant, qui est totalement protégé, cause des dégâts et des problèmes résistentiels des Gabonais. Le débat qui se pose aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qui est à l'origine du fait que les éléphants quittent la grande forêt pour venir vers l'homme, en allant toujours sur le principe de dire qu'on protège l'environnement pour que l'homme ait un lieu où il peut évoluer sans avoir beaucoup de difficultés. Qu'il faut définir sur notre territoire national 3 niveaux, c'est-à-dire 3 espaces. C'est-à-dire la grande forêt qui doit être l'espace naturel des animaux, donc des éléphants. Puis définir une zone tampon, c'est-à-dire une zone qui fera que au niveau de chaque village, on sait qu'à partir d'un certain nombre de kilomètres, à partir du village, on est dans l'espace de vie de l'homme. Et que entre cet espace de vie de l'homme et l'espace de vie de l'éléphant qui est dans la grande forêt, on doit établir une zone tampon qui permet, on n'est pas très loin de la loi actuelle, qui permet, n'est-ce pas, que lorsque l'éléphant essaye d'avancer, sinon se retrouve dans la zone tampon, les processus de déclenchement pour le chasser, pour qu'il retourne dans son espace de vie, doivent être déclenchés. Et après, lorsqu'il a traversé cette zone tampon pour arriver dans l'espace de vie de l'homme, je crois que son statut de totalement protégé devrait être mis de côté parce que l'homme se retrouve en danger. Il n'est pas normal que l'homme ne soit interdit de mettre en danger l'éléphant dans son espace de vie, donc dans la grande forêt, et que l'éléphant, lui, il soit autorisé à mettre l'homme en danger dans son espace de vie. Petite éclaircie dans ce ciel nuageux,
Le CTRI est en passe de réussir la transition vers l'utilisation d'énergies renouvelables et l'accroissement de l'offre énergétique pour la ville de Libreville et ses environs, avec la relance des travaux de la centrale solaire photovoltaïque de Plein-Ayémé, située à 30 km de la capitale. Il faut dire d'abord que l'énergie solaire est une énergie propre. C'est vrai que les coûts d'entretien peuvent être élevés, mais la préservation de l'environnement ne doit pas avoir un prix. D'accord ? Je pense que le Gabon devrait de plus en plus s'orienter vers ce type d'énergie et espérer qu'à l'avenir, les politiques gouvernementales s'orientent pratiquement vers l'énergie solaire pour limiter l'impact sur l'environnement. Donc, ça prouve également que c'est une action qui est une action non seulement qui permet de faire de l'énergie à partir du soleil, mais de préserver l'environnement en évitant toutes les pollutions qui en découlent lorsqu'on est face à un groupe à fuel, donc à gasoil. Les politiques, depuis un an, en matière d'environnement, sont plutôt aujourd'hui réalistes par rapport à la gestion environnementale. Ce qu'on faisait avant était très loin d'être réaliste et c'est pour cela que nous avions souvent rencontré des problèmes, soit avec des populations, soit avec des opérateurs économiques. Les engagements sont toujours, les lois sont là, on a le code de l'environnement, ce code-là est clair, c'est-à-dire que lorsqu'on doit développer un projet d'envergure, il faut réaliser un certain nombre d'évaluations environnementales qui vont permettre de voir quel est le degré de perturbation de la nature que ce projet-là va provoquer, afin qu'on mette en place des actions qui permettront de limiter, sinon de supprimer ces pollutions pour préserver l'environnement. Donc ça continue, fait peut-être de la plus belle des manières. Aujourd'hui, je pense qu'il faut encourager la transition, donc le CTRI et le gouvernement dans la voie qui est la leur de faire une meilleure gestion de l'environnement qui prend en compte l'homme, parce qu'on préserve l'environnement pour un seul but, rendre la vie de l'être humain agréable. Le secteur forestier représente plus de 60% du PIB du Gabon hors hydrocarbures. Pilier de l'économie, les attentes des autorités vis-à-vis de la communauté internationale sont connues. Les efforts du pays en matière de conservation et de lutte contre le changement climatique doivent être récompensés. Pour le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, l'OTAN n'est plus aux belles promesses mais aux actes concrets qui profitent à sa population, particulièrement aux communautés locales.